bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer si t'es un entrepreneur, si t'es un homme qui juste a de grandes ambitions, gère de grandes choses et qu'au final, t'as l'impression de ni avoir le temps de rencontrer des femmes, ni de rencontrer les bonnes, ni de rencontrer celles qui correspondent à ton mode de vie actuel, c'est-à-dire littéralement de très souvent travailler, de faire plein de choses, d'accomplir plein de trucs. Et franchement, c'est une très bonne chose que tu aies ce quotidien-là. Il faut pas te dire que les femmes que tu rencontres, elles vont jamais correspondre à ce quotidien-là, et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, comme dit, t'as plein de choses à gérer. T'as ton business, et en vrai, ton emploi du temps, il est ultra chargé. T'as déjà plein de choses à gérer par rapport à ce business, plein de choses à penser, plein de choses à prévoir, bref. Ton emploi du temps, on l'a compris, il est chargé. T'essayes de t'organiser au mieux à chaque fois. Et en vrai, les femmes, c'est pas ta priorité numéro un. Mais ça te fait chier parce que quand même, t'es dans ta vingtaine. C'est un peu la période où justement tout le monde est un peu en couple. Tu les vois, ces influenceurs sur les réseaux qui ont et leur business et qui ont la copine de rêve, qui juste réussissent à mener la vie parfaite. Et toi, t'es là, tu te retrouves un peu bloqué à juste focus sur ton business. En même temps, tu dis que c'est une bonne chose parce que tu vas réussir à te développer et c'est plutôt le bon moment pour focus là-dessus. Mais en même temps, si tu pouvais avoir une femme qui te soutient, ça serait pas si mal. Tu sais pourquoi ? Parce qu'une femme qui te soutient alors que tu es en train de te construire, c'est tellement plus fort que juste une femme qui arrive quand tout est construit et qui en profite déjà. Tu vois, il y a une nuance entre la femme que tu vas rencontrer à la fin, quand tu seras milliardaire, quand tu auras tout accompli, et la femme que tu rencontres avant ou pendant. Et pendant, je pense que c'est encore pire parce que à la limite, elle te rencontre avant, donc elle sait comment tu es sans ce business, donc c'est pour ça qu'elle te trust et qu'elle reste avec toi. Si tu la rencontres pendant que tu es en train de te construire, ça veut dire qu'elle accepte, sans même te connaître d'avant ou d'après, elle t'accepte telle que tu es, pendant que tu es en train de te construire, et voilà. Donc c'est très fort. Et tu sais pourquoi c'est très fort ? Parce qu'une femme qui t'aime profondément pour l'homme que tu es et pas pour l'homme que tu es en train de devenir, c'est une femme qui va pouvoir t'emmener très très loin. C'est une femme qui va pouvoir te soutenir jusqu'au bout du monde, qui va pouvoir porter tes ambitions, qui va pouvoir t'apporter toute la paix, tout le soutien dont tu as besoin. Et je peux te garantir que quand tu trouves cette femme, numéro 1, ton business il va beaucoup mieux. Numéro 2, mentalement tu vas beaucoup mieux. Numéro 3, tu fais beaucoup plus de chiffres et en fait t'es beaucoup plus riche rapidement. Et oui, avoir une femme te rend bien plus riche plus tôt. Si tu trouves la bonne. Et là on y vient. Comment on fait pour trouver la bonne alors que littéralement on a le business, on n'a pas le temps ? Et ça, c'est une question de priorité, c'est une question de cadre, c'est une question d'énergie. Parce que les hommes qui n'arrivent pas à combiner les deux, c'est juste des hommes qui n'ont pas compris que c'était possible. Et ne laisse pas tes expériences passées définir toute ta vie, définir toutes tes prochaines expériences. C'est pas parce que, oui, tu as eu une relation avant ce business, ou peut-être pendant même, que ça s'est pas hyper bien passé, que tu sentais que ça te bloquait, que tu sentais que ça te freinait, et du coup tu te dis ça y est, je peux pas être en couple pendant que je me construis parce que c'est un frein. Non, peut-être que cette femme-là, juste, elle ne correspondait pas à l'homme que tu étais en train de devenir. Du coup, vous n'êtes plus ensemble, c'est ok. Mais tu peux très bien rencontrer une femme pendant cette construction-là. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont pas d'accord avec moi. Je suis moi-même entrepreneuse, je le sais. En tant que femme, oui, c'est difficile d'avoir un partenaire qui potentiellement fait un business, qui potentiellement va pas te calculer pendant certains jours parce que juste il est en train de travailler. Mais une femme qui est un peu mature, qui comprend un minimum la vie, qui a de grandes ambitions également, elle le comprend. Elle le comprend complètement. Et si elle le comprend pas, c'est juste qu'elle n'est pas faite pour avoir un homme qui fait ça. Et si les femmes que tu as attirées jusqu'à présent, elles l'ont pas compris, c'est juste parce que t'as pas attiré les bonnes femmes. Et si t'as pas attiré les bonnes femmes, c'est parce que t'as pas su imposer ton cadre et justement te respecter par rapport à cette construction que tu as de toi-même. Tu vois, ça c'est vraiment une erreur que je vois très souvent. C'est que t'as ton business, t'as tout compris, t'es hyper strict sur tout ce que tu fais littéralement. Mais par contre, avec les femmes, il y a du laisser-aller.
Forcément, c'est pas du tout cohérent. Si tu as des limites, si tu as des besoins, exprime-les. Ça te permettra de faire le tri et donc d'attirer les femmes qui correspondent à ce business, qui correspondent à cet homme que tu es en train de devenir. Mais par contre, si dès que tu rencontres une femme, toutes tes limites, tous tes besoins, tu les laisses de côté et tu laisses les choses se faire un peu d'elles-mêmes, forcément, ça va pas. Et forcément, tu tombes sur des femmes qui, au final, oui, ils vont te faire chier, oui, ils vont te dire « Oh, tu bosses trop, oh, t'es tout le temps trop occupée, oh, tu t'intéresses jamais à moi, oh, t'as pas le temps de machin. » Bah oui, parce que dès le début, t'as pas imposé ton cadre. Donc, elle s'est dit qu'il n'y avait pas de cadre, qu'il n'y avait pas de limite, que c'était la relation un peu du bonheur. Tu lui vends du rêve. Elle s'installe dedans. Et au final, elle voit que c'est pas du tout ça. Alors que si dès le début, ouais, tu montres que t'es pas disponible tout le temps. Ouais, tu montres que tu travailles. Ouais, t'es occupé. Et puis, t'as certaines limites par rapport à ça, et puis t'as certaines exigences qui concernent ces points-là. Bah, elle sait dans quoi elle s'embarque. Et elle comprend qui tu es. Et elle comprend l'homme que t'es en train de devenir. Et oui, tu vas en filtrer plein. Il y en a plein qui vont juste partir. Et tant mieux. Mais il y en a plein qui vont aussi pouvoir rester. Parce que c'est ce qu'elles recherchent. Et parce qu'elles viennent pour toi. Pour cet homme que tu deviens là. Pour cette structure que tu as. Pour ce cadre que tu as. Et qu'au fond, ton énergie, si tu sais la développer, si tu sais faire en sorte d'attirer par cette énergie masculine, naturellement, tu as forcément des femmes qui viennent vers toi. Donc oui, le business est complètement combinable avec une relation. C'est juste à toi de trouver la bonne femme, donc pour ça de l'attirer, donc pour ça de mettre en place les choses qui te permettent de développer ton énergie masculine, que ça soit dans ton quotidien, dans ton alimentation, dans tout ce que tu fais. Et par la suite de juste respecter ton cadre. Genre vraiment, tu t'es pas fait chier à être carré dans tout ce que tu fais, dans ton business, à avoir des trackers de tout, pour qu'au final, tu te mettes dans une relation et ça y est, c'est le lâcher prise. Bah non, c'est aussi carré que ton business. Tu dois être sur du lâcher prise sur d'autres points. Et elle est là la nuance, c'est-à-dire que l'erreur, c'est un peu de te dire non, mais c'est pas grave, ça on va laisser faire, j'ai pas enfin, je vais pas m'imposer directement, ça se fait pas. Mais par contre, tu vas commencer à vouloir un peu tout contrôler indirectement. Tu vas un peu essayer de pister ses réseaux, tu vas essayer dès qu'elle te dit des trucs, tu lui fais pas confiance. T'es pas dans le contrôle au bon endroit, là. Faut juste que tu retrouves cet équilibre. Et ça, c'est dû à tes expériences passées. Si tu travailles jamais sur tes expériences passées, bah, tu vas constamment reproduire ces mêmes schémas. Avec n'importe quelle femme, hein, que tu sois l'homme que tu es aujourd'hui ou dans 10 ans. Hein. Si au fond, là, tes expériences là, qui t'ont détruite d'une certaine manière, avec ces femmes qui correspondaient pas à ton business, qui correspondaient pas à ce que tu étais en train de devenir, cette expérience-là, cette relation, bah, elle t'a marqué. Donc forcément, elle a un impact considérable sur toutes les prochaines relations que tu vas vouloir construire. Et si tu retravailles jamais dessus efficacement, bah tu vas juste reproduire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu vas te dire que le problème, c'est les femmes, tu vas te dire que le problème, c'est la société, et qu'en vrai, tu peux pas être en couple. Et que, bah, c'est pas grave, t'as réussi ton business, donc t'as réussi ta vie. Mais je peux te garantir que il y a cet aspect relationnel qui quand même t'aide vachement. Et autre point, être en couple, réussir à être en couple, alors que tu es entrepreneur, bah en fait c'est littéralement être un meilleur entrepreneur. Parce que si tu arrives à être en couple, ça veut dire que tu es bon dans le relationnel. Si tu es bon dans le relationnel, ça veut dire que tu es encore meilleur dans le business. Parce que le business, c'est du relationnel. À toi de voir, mais sache que c'est important de se construire et que je suis complètement pour de voir des hommes réussir, se focus sur eux, travailler. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est de me dire qu'ils pensent qu'ils peuvent pas avoir une femme à leur côté. Et en tant que femme, je sais tout ce qu'on peut apporter à des hommes qui sont en train de se construire. Et je sais que c'est bien dommage de repousser ça et de juste se dire non, c'est pas ma priorité actuelle. Alors qu'en vrai, c'est la priorité de tout le monde. Si au fond de toi, là, tu sais que dans ta vie future, quand tu auras tout accompli, tu veux avoir une femme avec tes petits-enfants, avec... tu préfères pas avoir une femme qui t'ait aidé à te construire et raconter à vos enfants justement que bah ouais, maman elle était là quand tu passais des nuits à bosser, maman elle était là quand
justement tu étais en train de douter, que tu remettais en cause telle chose, maman elle était là, elle a soutenu papa tout le temps. C'est beaucoup plus beau de raconter ça que de dire ah ben on s'est rencontrés quand j'étais dans ma Ferrari. Tu vois? L'histoire est différente. Donc à toi de voir laquelle tu veux écrire.